Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Aujourd'hui, je viens de recevoir ma boîte de Paper Pumpkin. C'est celle du mois de février 2023. Sunshine and Smile. À l'intérieur, vous avez un petit pamphlet. Sur un des deux côtés, ça vous dit que vous pouvez vous procurer pour aller avec cette boîte des découpes, des poinçons Sunshine and Smile. Ça va être pour découper la grenouille et les fleurs. Malheureusement, ça a eu un succès fou et il n'y en a plus de disponibles. Donc, ça, c'était sur ce côté-là. Et l'autre côté, c'est pour le Paper Pumpkin du mois de mars. Ils vont célébrer leurs 10 ans de Paper Pumpkin. Et à l'intérieur, vous allez avoir un deuxième jeu d'étampes gratuit. Donc, c'est toujours le temps de s'abonner. Vous pouvez vous abonner pour 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois. Puis moi, je vous offre un atelier à tous les mois gratuit là, de Paper Pumpkin. Donc, c'est vraiment super intéressant. À l'intérieur, vous avez un stamping spot. C'est l'encre qui est Mélodie de mangue. Moi, je vais utiliser mon gros tampon pour cette vidéo. Mais c'est la même chose, sauf en plus gros. Vous avez également un jeu d'étampes avec un soleil, un cerf-volant, la ficelle, la grenouille, des fleurs et quelques messages en anglais. On va venir ouvrir notre paquet. La seule chose qui ne vient pas dans notre Paper Pumpkin, c'est la paire de ciseaux. Le reste, c'est fourni. Donc, à l'intérieur de notre ensemble, on retrouve des Stamping Dimensional. C'est des petites mousses pour mettre nos items surélevés en dimension. Ça ici, c'est des points de colle pour venir coller nos éléments. Moi, dans la vidéo, des fois, je vais utiliser ça pour les petits éléments à coller. Sinon, j'aime beaucoup travailler avec le rouleau d'adhésif. On a aussi des petits bijoux ici, des gouttes d'eau puis des petits cercles. On va avoir des enveloppes qui sont colorées à l'intérieur, blanches à l'extérieur. Ici, on a un devant de carte avec le trou qui est déjà fait. Une base de cartes. Toutes les bases de cartes sont pré-rainées déjà. On a une ici avec une fenêtre. Ah, elles sont toutes avec des fenêtres. Wow! OK. Comme ça. Ah, wow! Avec le dégradé de couleurs. Puis, on a ici en bleu. Ah, avec les gouttes d'eau. On a ça ici, c'est des découpes. On a 3 feuilles de découpe. Magnifique, hein? Avec les nuages, tortues, lapins, le petit canard, la grenouille, parapluie, des fleurs, une montagne. Puis, on a également des étiquettes et des cerfs-volants qui sont déjà toutes pré-découpées pour nous. Dans l'ensemble, vous avez également un carton comme ça ici. Moi, si vous n'avez pas encore de papier quadrillé, vous pouvez le conserver pour protéger votre table. Fait que de cette façon-là, quand vous venez tamper, ça peut être votre brouillon, comme un petit napperon. Puis, vous avez le livre d'instructions qui est inclus. Ça vous explique comment faire chacune des 3 modèles de cartes. Au dos, vous avez également, pour chaque modèle de carte, tous les items que vous allez avoir besoin. Et complètement en arrière, tout ce qu'il y a dans votre ensemble. Vous avez également les couleurs qui ont pris pour faire le Paper Pumpkin du mois de février. Puis, vous avez des projets alternatifs. Donc, moi, je vais venir faire une carte de chaque modèle avec vous.
Donc, pour commencer, on va prendre la base de carte qui est jaune. On va avoir besoin du cerf-volant. Également de la montagne. Les fleurs. Le lapin. Puis l'étiquette. Comme ça ici. Donc, on va venir étamper sur nos projets en premier. Donc, ici, là, vous voyez dans le haut au numéro 1, vous voyez qu'on va venir étamper sur le cerf-volant, sur notre étiquette, et à l'intérieur ici de notre carte, on va venir étamper le soleil. Donc, je vais venir avec le soleil. Quand vous vous abonnez à Paper Pumpkin, le premier mois, vous allez recevoir un bloc d'acrylique que vous allez pouvoir conserver pour tous vos projets, pour pouvoir mettre vos étampes dessus. Donc, moi, j'ai mis le soleil. Je vais venir mettre de l'encre. Puis, on va venir l'étamper. Comme ça ici. Je viens nettoyer. Moi, c'est un chamois synthétique. J'adore ça. Comme ça. Puis, on va venir faire le cerf-volant. Je l'ai ici. Comme ça. Donc, vu que les étampes sont en résine, sont transparentes, on voit au travers. Donc, on vient ancrer, puis après, on peut venir se positionner. Comme ça. Puis, il va nous rester notre vœu. Là, je vais utiliser le vœu. Je fais le vœu en anglais. Je fais vraiment exactement la même carte. Mais si vous voulez, vous pourriez prendre n'importe quel jeu d'étampes que vous avez avec des vœux en français. Comme ça. Puis, j'avais l'étiquette. Et voilà. Comme ça. Fait que notre étampage pour cette carte-là est terminé. Après ça, au numéro 2, ils nous disent de mettre des points de colle sur le devant. Sur le devant, parce que c'est le côté vert, de l'autre côté, c'est blanc. Donc, de venir mettre des points de colle comme ça ici. Moi, je vais mettre mon petit ruban. Mais si vous voulez utiliser là, les petits points de colle, ils disent d'en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait que, une fois que les petits points de colle sont mis, c'est pareil, vous enlevez le petit papier protecteur. Bon, j'ai failli faire une gaffe. Donc, on va venir par la suite mettre notre petite montagne ici. Fait que ça va faire ça comme ça.
comme ça. Ici, le petit bout qui dépasse, on peut prendre notre ciseau, puis on peut venir le couper. Puis, on va venir également prendre les fleurs et sur le devant des fleurs, on va venir mettre les petits points de colle. Fait qu'ici, là, il y en a 1, 2 et 3. Donc, il y en a un ici. Comme ça ici. On va retirer le papier protecteur. Ça. Puis, on va pouvoir venir mettre nos fleurs. Donc, on vient déposer nos fleurs comme ça ici. On a besoin une deuxième rangée de fleurs. Je n'avais pas remarqué. Puis, pour celui-là, on va venir mettre 2 petits points de colle derrière. On va juste venir l'insérer avec le bord de la carte. Comme ça. Le lapin, celui-là ici, on va venir mettre des Stampin' Dimensional, les petites mousses pour venir surélever. Fait qu'on les dépose, puis on a juste à retirer le petit papier protecteur. On va pouvoir venir mettre le petit lapin juste ici. Pour le cerf-volant, derrière, on va venir mettre un petit point de colle et qu'on vient de mettre dans le haut de notre cerf-volant. Ah, puis dans le bas aussi, excusez, je n'avais pas remarqué, dans le bas aussi, on en met un. Ça va venir coller le haut et le bas. Puis, on s'assure de venir mettre notre cerf-volant comme ça, pour qu'il arrive où est-ce qu'il y a sa main, puis que le haut soit, que la colle qu'on a mis en haut soit sur la base de carte. Comme ça. Puis, on va mettre également ici, derrière notre message, des petits Stampin' Dimensional. Ici, ils disent d'en mettre 3, donc je vais en mettre 3. Puis, on va mettre notre vœu. Comme ça. Puis, on va venir terminer avec les petits bijoux roses. Et je vais venir prendre mon outil touche à tout avec le mastic ici. Je vais être capable de venir prendre mes petits bijoux. Puis, on va venir les positionner sur notre devant de carte. Comme ça. Puis, si vous avez un bond folder, vous pouvez venir plier votre base de carte où est-ce qu'il y a la rainure. Fait que vous avez votre première carte de compléter. On va venir faire la deuxième. Ça va être celle qui est rose. On va venir plier notre rainure.
Là, c'est beau, on voit tout l'arc-en-ciel à travers le trou. C'est vraiment super mignon. On va avoir besoin de l'étiquette qui est ici. On va également avoir besoin, ici dans les animaux, le petit canard, un nuage, quatre nuages en tout. Que je vais les sortir tout de suite. Fait que 1, 2, 3, 1 là, plus mon étiquette. On va venir chercher le message. Encore une fois, moi, je vais utiliser le message anglophone pour faire la carte. On vient utiliser le mélodie de mangue. J'ancre mon étampe, puis je viens étamper mon vœu. Comme ceci. Il va nous rester à venir étamper notre soleil. Donc, le soleil, comme vous voyez ici dans l'image, on a le quadrillé qui est rose. Le centre, il est blanc. Donc, il ne faut pas étamper quand que notre carte est pliée. Il va falloir venir étamper quand la carte est ouverte. Si vous avez votre petit carton, vous pouvez l'utiliser. Sinon, un petit papier scrap va faire l'affaire. Je vais venir ancrer mon soleil. Puis je vais venir le mettre pour qu'il dépasse légèrement de mon ovale, comme ça ici. Je viens nettoyer. Fait qu'on a terminé avec notre encre pour cette carte-là. Comme ça ici. Donc, on nous dit que notre étiquette, on va mettre des Stamping Dimensional derrière. On en met 3. Derrière notre petit canard également, on va en mettre 2. Du côté gauche quand il est tourné. Puis, le petit nuage, on va mettre 2 petits point de colle sur le côté droit, comme c'est ici. Donc, sur le côté droit pour le nuage, on va pouvoir venir le coller comme ça ici. On va pouvoir venir mettre notre petit canard. S'assurer qu'on ne voit pas les Stamping Dimensional derrière. Puis, on va mettre notre message. Comme ça. Par la suite, au numéro 3, c'est les 3 autres nuages qu'on a. Dans le bas de chacun, on va venir mettre 2 points de colle ou une petite bande de double face. Puis, on va venir coller le tout. Comme ça ici derrière.
ça. Puis on va finaliser avec les petits bijoux roses qu'on va venir déposer sur le devant de notre base de cartes. C'est des cartes vraiment rapides à faire qu'on peut faire seul avec nos enfants ou avec des amis. Donc, vous avez une deuxième carte de terminée. Il ne faut pas oublier qu'on a également les enveloppes coordonnées là, pour mettre nos cartes à l'intérieur. Là, on va venir faire la troisième carte qui va être la bleue. On va avoir besoin du carton gris, comme ça. L'étiquette qui est en long, la tortue, la petite grenouille, le parapluie et les deux nuages. Comme ça ici. Donc, on va venir débuter par étamper notre message sur notre étiquette. Pour cette carte-là, on a juste le vœu à venir ancrer et étamper. On va le retirer. Comme ça. Par la suite, on va venir faire le pli de la rainure. Si vous n'avez pas de bond folder, hein, utilisez le manche de votre ciseau. OK. Là, ici, au numéro 2, au numéro 1, excusez, je suis trop énervée là. Au numéro 1, on a ici l'ouverture grise. Fait qu'ils veulent qu'on vienne le coller comme ça à l'intérieur. Fait que là, on va regarder quel côté. Je pense que ça va être comme ça ici. Ouais. Fait que assurez-vous du côté là, que c'est pour pas qu'il soit à l'envers. On va venir mettre, ici ils disent de mettre 6 points de colle. Moi je vais venir mettre la double face. Puis, on va venir le coller comme ça à l'intérieur. Donc, je vais venir ouvrir, puis je vais venir me centrer. C'est quasiment déjà magique. La carte est super belle. OK, donc le numéro 1 est terminé. Par la suite, on va venir faire le numéro 2 derrière la tortue, le parapluie, la grenouille et l'étiquette. C'est toutes des Stamping Dimensional qu'on va venir mettre. Fait que derrière l'étiquette, puisqu'elle est longue, il suggère d'en mettre 4. Derrière la grenouille, dans le bas, une fois. Le parapluie à droite. Et la tortue à la tête. Et 2 pour chacun des pieds. 1 pour chacun des pieds, je veux dire. Donc, on va venir mettre notre étiquette en premier.
On va la mettre ici, comme ça. Par la suite, on va pouvoir venir mettre notre tortue. Fait qu'on s'assure que le Stamping Dimensional ne sort pas du trou de la carte. Comme ça, ici, on ne le voit pas, là. Le petit parapluie. On le rentre derrière la tortue. Puis, il nous reste notre petite grenouille qu'on va venir déposer. Je ne veux pas la voir elle non plus là, sortir. Je vais vérifier. C'est bon. Comme ça ici. Puis, ils nous disent pour nos deux petits nuages, comme ça ici, de mettre 2 points de colle dans le haut et 2 points de colle sur le côté gauche. Ou sinon, un petit peu de double face, là, ça ferait pareil comme les points de colle. Comme ça. Fait que celui qui était à gauche, je vais venir le mettre ici à droite sur mon devant de carte. Puis celui qui était en haut, je viens le mettre juste ici. Par la suite, on va venir terminer avec les petits bijoux en forme de gouttes de pluie. Je reprends mon outil touche-à-tout avec le mastic. Puis là, ils disent d'en mettre 5. Donc, je viens retirer. Puis, je vais m'assurer d'avoir la partie la plus mince dans le haut et la partie arrondie dans le bas. Pour ne pas le mettre à l'envers. Ça fait des cartes très simples, mais vraiment spectaculaires. Comme ça. Puis là, celle-là, je l'ai mis un petit peu croche. Je vais prendre mon pic. Je vais juste la redresser. Et voilà. Donc, vous pouvez faire 3 cartes de chaque modèle qu'on vient de faire ensemble. Ou, si vous désirez, vous pouvez faire comme moi, puis faire des projets alternatifs. Vous avez déjà toutes les couleurs coordonnées qui se retrouvent à l'arrière pour pouvoir venir faire des projets alternatifs. Puis, vous allez également pouvoir vous acheter ici, comme ça, ce jeu-là, les Joies de la pluie, qui vient coordonner avec le jeu de Paper Pumpkin. Donc, ça va faire que votre Paper Pumpkin va vous durer encore plus longtemps. Moi, je vais vous revenir dans d'autres vidéos avec tous mes autres projets alternatifs que je vais avoir créés avec ce magnifique Paper Pumpkin du mois de février 2023. À plus tard. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.